Sourate 113, la fente, Al-Falaq, pré-égérienne. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de la fente. Min sharri ma khalaq. Contre le mal de ce qu'il a créé. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Et contre le mal de l'obscurité lorsqu'elle s'étend. Wa min sharri naffathati fil 'uqad. Et contre le mal des souffleuses dans les nœuds. Wa min sharri hasidin idha hasad. Et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Commentaire, sens des expressions et explications. La fente, Al-Falaq, action de fendre, de scinder. D'après Mujahid, cité par Al-Bukhari, ce terme désigne l'aube. Dieu se désigne ailleurs dans le Coran de façon explicite comme le fendeur de l'aube. Faliqul isbah. Coran, sourate 6, verset 96. Les Arabes disent d'une chose évidente, elle est plus claire que la naissance de l'aube. Abiyanu min falaq as-subh, rapporté par Al-Bukhari et At-Tabari. À noter cependant que ce passage est précédé du verset suivant. Dieu est certes le fondeur de la graine et du noyau. Faliqul habbi wan nawa. Coran, sourate 6, verset 95. On peut donc comprendre le terme de façon générale, d'où notre traduction la fente, plutôt que la naissance de l'aube. Contre le mal de ce qu'il a créé, qu'il s'agisse du mal provenant des animaux, des hommes ou de toute substance matérielle, selon Al-Jalalayn et Abu Bakr al-Jazairi. Dieu a ordonné à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de lui demander sa protection contre le mal de toute chose, car tout ce qui n'est pas Dieu, c'est précisément ce qu'il a créé, selon At-Tabari. Rappelons que même les éléments les plus utiles deviennent nuisibles si l'on en fait un usage excessif ou mauvais. Et contre le mal de l'obscurité lorsqu'elle s'étend. Rasiq désigne la nuit. Idha waqab désigne le coucher du soleil. Textuellement, lorsqu'il s'est couché. Waqaba, c'est pénétrer et rendre obscure toute chose, selon Al-Bukhari. Rasiq peut également désigner la lune. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarda la lune et dit « Ô Aïcha, cherche protection auprès de Dieu contre le mal de celle-ci. Celle-ci, c'est vraiment le rasiq quand il s'étend. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi qui le considérait d'excellente authenticité. Sahih. Notons que ce n'est pas la nuit ou la lune qui sont visés directement par ce verset, mais plutôt, et Dieu seul sait ce qu'il en est, le fait que c'est dans l'obscurité que se déploie le mal et la corruption, que ce soit sous forme de morsures d'animaux venimeux, de vol, de brigandage ou de dépravation. Alors le danger est plus grand pour l'homme du fait de l'absence de visibilité. Des souffleuses dans les nœuds, an-naffathat, forme renforcée de nafithat, les femmes qui s'adonnent à la sorcellerie en soufflant dans ce qu'elles ont noué. Dans son commentaire, Abu Bakr Jabir al-Jazairi donne en note le hadith suivant. Abu Hurayra, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui fait un nœud, puis qui souffle à l'intérieur, fait de la magie. Et qui fait de la magie associe certes à Dieu d'autres divinités. Et celui qui porte une amulette quelconque, on le confie à cette amulette, dans le sens qu'on l'abandonne au prétendu pouvoir de cette amulette qui ne peut rien pour lui en réalité. » Rapporté par An-Nasa'i. L'envieux lorsqu'il envie. Hasidin idha hasad. L'envieux, lorsqu'il laisse paraître son caractère envieux, lui laisse libre cours et agit dans le but de nuire. Deux interprétations sont données par At-Tabari. Cela concerne toute personne envieuse. Comme l'explique Qatada, Dieu ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de chercher refuge auprès de lui contre le mal qui émane de son mauvais œil et de sa personne. Tawus rapporte que son père a dit « Le mauvais œil est avéré, el-aynu haqq » dans le sens « Le mauvais œil peut avoir un effet réel ». Deuxième interprétation contextualisée, cela concerne certains juifs qui se sont opposés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Zayd affirma
Il s'agit des Juifs. Rien ne les a empêchés d'adhérer à la foi, sinon l'envie. Rapporté par At-Tabari. Il a été rapporté ainsi que le Juif Labid et ses filles pratiquaient la magie contre le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, selon Al-Jalalayn. Quelques enseignements. Premièrement, le terme falaq, fente, nous renvoie à l'idée de la création. Toute naissance, toute génération provient d'une scission, comme l'aube ou la germination. Cette scission est le propre de la création, qui comprend par nécessité des foyers de séparation, de dissension et de tension. Seul le retour à l'un et sa protection assurent à nos âmes et à nos corps la quiétude et l'équilibre dont ils ont besoin contre toutes les formes du mal qui agissent jour et nuit, qui émanent des êtres malfaisants et des choses nuisibles. Deuxièmement, les effets néfastes de la magie sont reconnus en islam comme ceux du regard de l'envieux. Cependant, la pratique de la magie est formellement interdite sous toutes ses formes. Le Coran en donne ici une illustration évoquant les souffleuses dans les nœuds. Troisièmement, l'envie est classiquement définie comme étant un sentiment de tristesse, d'irritation et de haine qui nous anime contre qui possède un bien que nous n'avons pas. Il est synonyme de jalousie. C'est bien le sens que l'on peut donner au mot hasad, en ajoutant toutefois que le terme arabe connote l'idée que le hasid, l'envieux, est habité par la volonté de priver l'autre du bien qui lui est donné, soit pour l'acquérir, soit ce qui constitue la forme la plus vile de ce défaut, pour nuire à autrui par pure haine, sans désir d'acquisition. L'envie fait partie des grands péchés. C'est la faute par laquelle on a désobéi au Créateur au ciel et sur terre. Au ciel, lorsque le diable, Iblis, avait refusé de se prosterner devant Adam par jalousie, et sur terre, lorsque Caïn avait tué son frère Abel pour le même motif. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ne vous enviez pas les uns les autres, la tahasadu » selon le commentaire du Cheikh Makhlouf et de Abu Bakr el-Jazairi. Quatrièmement, ce péché est particulièrement grave parce qu'il marque le refus d'admettre la destinée et la part que Dieu a remise à chacun. Il repose ainsi sur une forme de révolte contre le décret divin. Cinquièmement, remarquons qu'il est une forme d'envie qui peut être recommandée. Hasad est alors synonyme de ribta. Lorsque, observant chez autrui des avantages que nous n'avons pas, nous concevons le désir de les acquérir pour nous-mêmes sans la volonté d'en priver l'autre. En ce sens, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'envie n'est permise, la hasad, que dans deux cas. Un homme auquel Dieu a accordé des biens et les lui a fait dépenser dans des actions de bien, et pour une juste cause, et un homme auquel Dieu a accordé un savoir, grâce auquel il rend la justice et qu'il enseigne autour de lui. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dernièrement, chacun peut être éprouvé par un sentiment d'envie ou de jalousie, dont intérieurement il a conscience du caractère malsain. Il doit alors réprimer ce sentiment et s'interdire de lui laisser libre cours. Il doit en conjurer la cause en se rappelant que les avantages dont nous disposons les uns sur les autres sont une expression de la volonté divine, qu'il ne faut en aucun cas remettre en question. Il doit aussi en conjurer les effets, en s'écartant si nécessaire des intérêts de la personne qui l'envie.